Oui, 3 mètres. C'est environ ce qui a séparé l'Airbus A320 de la compagnie Nouvelle Air, de l'Airbus A320 d'EasyJet sur la piste 4 droite. C'était le 21 septembre dernier à Nice. 182 personnes à bord du Nouvelle Air qui avait décollé de Tunis-Carthage, 176 personnes dans notre Airbus A320 d'EasyJet qui voulait partir vers la Bretagne, et tout ce petit monde est encore vivant aujourd'hui, mais là, au vu du rapport préliminaire, grâce à la chance. Alors il y a certains commandants d'unités dans l'armée, par exemple, qui disent qu'ils ne veulent que des pilotes chanceux parmi leurs pilotes, et il semblerait que dans un cas comme ça, c'était un bon critère de sélection. Pourquoi est-ce que je vous dis grâce à la chance? Parce que oui, le contrôleur aérien a détecté un cas non conforme, a ordonné la remise des gaz, mais celle-ci est intervenue après le survol de l'avion d'EasyJet au sol par l'avion de Nouvelle Air. Oui, le pilot monitoring de l'EasyJet a remarqué quelque chose d'anormal, mais pas assez pour qu'il le verbalise. Et oui, un petit écart de masse, de poids, un tout petit mouvement sur le manche différent, un avion en finale un tout petit peu plus bas, et on aurait eu 358 victimes. Alors dans l'aérien, il faut aussi utiliser ces incidents graves, pour reprendre le terme du BEA, pour apprendre, pour anticiper et pour s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on y aille progressivement en suivant le rapport préliminaire, c'est important, du bureau enquête analyse en attendant la publication d'un rapport définitif dans plusieurs mois. Le rapport préliminaire est extrêmement riche et très bien fait, et je vais essayer de vous le démocratiser le plus possible juste après le jingle. Alors que l'équipage de Nouvelle Air est en approche sur Nice, ils vont prendre l'ATIS. L'ATIS sont les informations qui sont émises en permanence de manière automatique ou préenregistrées par le contrôle aérien de Nice. L'ATIS Whisky vous donne les informations Whisky enregistrées à 20h12 et vont tourner en boucle pour permettre à n'importe quel avion de venir écouter et de savoir les conditions du jour et les procédures en vigueur à Nice, de manière à fluidifier le contact radio derrière entre le pilote et l'approche, puisque le pilote a les informations. C'est qu'aujourd'hui, ça pose en 4 gauche à Nice, ça décolle en 4 droite, 2 pistes parallèles sur la mer, que le vent vient du 0,80 pour 15 nœuds, qu'il y a 10 km de visibilité, un peu de nuage à 1600 pieds, un peu de nuage à 9000, 14 000 pieds, 24 degrés avec un point de rosée à 20, donc il fait bon, et 1012 de QNH. Et que la nuit aéronautique a commencé à 18h20. Donc ça, c'est grâce à l'information Whisky. Et comme ça, l'équipage Nouvelle Air peut préparer son approche, peut rentrer dans le système la RNP Zulu 4 gauche, et ensuite peut faire ses calculs de performance au vu des conditions du jour pour savoir ses vitesses, mais également les capacités de freinage qu'il va falloir utiliser. À 21h10, on a le Nouvelle Air qui contacte le contrôleur de lock approche, donc le contrôleur d'approche de Nice. Ils annoncent qu'ils sont en descente vers le niveau 150, et là le contrôleur les autorise directement à descendre à 4000 pieds. Donc ça permet d'éviter de faire du ping-pong, directement autorisé à 4000 pieds, c'est parti. Maintenant, pendant cette descente, l'équipage du Nouvelle Air, dont l'objectif est la sécurité, le respect du temps et le confort des passagers, va être obligé de demander des déviations en termes de cap à cause d'orages. À ce moment-là, il y a pas mal de météo quand même dans la zone, et grâce au radar météo, ils vont faire des évitements. Or, à 21h19, à 5700 pieds toujours en descente, ils se rendent compte qu'au niveau du point Lempou, que vous voyez là, qui est le point intermédiaire fixe de l'approche RNP Zulu 04, il y a de la météo. Et donc ils vont demander à faire directement route vers Bispo et changer de l'approche en RNP Alpha 04 gauche. Pourquoi? Bien justement pour éviter les zones dangereuses et avoir une trajectoire qui soit plus fluide, qui soit moins turbulente et qui ne risque pas d'endommager l'avion. Même moment au sol, on a l'Airbus A320 qui doit partir sur Nantes, qui voit avec la contrôleuse prévol sol, donc qui gère tout ce qui est au sol, pour la mise en route. Dans l'aviation IFR, vous demandez l'autorisation de mise en route. 2 minutes après la demande, on a le contrôleur LOC qui fait confirmer à Nouvelle Air qu'il veut bien faire la RNP Alpha 04, qui est une procédure différente, qui n'est pas celle qui était prévue initialement. Et du coup, il les autorise à descendre à 3000 pieds vers Bispo pour qu'ils puissent préparer, faire leur approche. Donc ce qu'il faut noter
pour ces approches à Nice, c'est que ce sont des approches qui sont en fait identiques que vous posiez à gauche ou à droite. Et ce sont des approches qui vous nécessitent d'avoir une bonne vue sur la piste et de faire votre alignement au cap, mais surtout à vue. Et à Nice, vous avez cette particularité d'avoir eu des changements au niveau des lumières avec la piste de droite qui brille beaucoup plus que la piste de gauche. Dans l'avion Nouvel Air, nous avons un commandant de bord qui a 55 ans, son copilote a 50 ans. On est sur de la qualification 3.19, 3.20, 3.21, ce qui est complètement classique. Quand vous pouvez faire du 3.19, vous pouvez faire du 3.21. On a un pilote de ligne, un ATPLA qui a été délivré en 2009. On a 15 000 heures de vol, ce qui est énorme. 273 heures dans les 90 derniers jours et 93 heures dans les 30 derniers jours, ce qui est beaucoup, 93 heures dans les 30 derniers jours pour faire de l'Airbus A320. Et on a le copilote qui, lui, n'a que 25 heures dans les 30 derniers jours, donc il doit être bien reposé, qui a 4250 heures de vol et qui est CPL depuis 2011. Pour pouvoir être ATPL, il faut des heures de commandant de bord. Du côté de l'EasyJet, on a un commandant de bord qui a 53 ans avec un copilote qui a 25 ans. Vous allez souvent avoir pas mal d'écarts comme ça chez EasyJet parce qu'ils ont leur filière cadet. On a le commandant de bord qui est ATPL depuis 2009 également, qui a une QT Airbus A320, qui a 16 000 heures de vol, c'est énorme, qui a 174 heures dans les 90 jours et qui a également beaucoup volé, on voit que c'est l'été, 90 heures sur les 30 derniers jours. Encore une fois, ce qui est beaucoup pour du court courrier, mais qui est légal. 7 heures dans les 24 dernières heures. Vous voyez, ça bosse beaucoup. Côté copilote, on a 25 ans, 1000 heures de vol, on est donc sur quelqu'un qui est très jeune, 170 heures de vol dans les 90 derniers jours, ça vole beaucoup moins, 67 heures dans les 30 derniers jours, ce qui est correct, et 7 heures également dans les 24 dernières heures, donc ça a pas mal bossé. À noter sur la piste de Nice, c'est que vous avez les deux pistes qui sont légèrement décalées, avec la piste de droite qui est plus longue que la piste de gauche. La différence d'environ 300-400 mètres. Le rapport rentre pas mal en détail sur les spécificités de la piste. Je ne sais pas si vous entendez, mais ici c'est la guerre, j'ai des rafales verticales. 5 minutes later. Et on rentrera plus dans le détail dans le rapport final sur justement les différents systèmes. Mais c'est intéressant de se rendre compte que si vous voulez parfaitement identifier une piste, il faut savoir le type d'éclairage, mais également ce qu'il y a autour. Vous avez par exemple des systèmes PAPI, vous avez d'autres types d'approches, et tout ça est détaillé dans la documentation. Souvent, les pilotes ont tendance à se focaliser plutôt sur la piste, mais on se rend compte que par exemple, entre la piste 4 droite et la piste 4 gauche, on n'a pas tout à fait le même balisage. Maintenant, c'est extrêmement difficile à voir et de manière générale, voilà, quand on fait l'approche à vue, il faut réussir à avoir une bonne conscience de la situation, de ce qu'on s'apprête à voir. Côté contrôle au sol pré-vol, on a une femme qui a eu sa qualification en 2012, qui a 49 ans. Au niveau du contrôle lock et approche, c'est un homme de 49 ans qui a eu sa qualification en 2000, qui a 25 ans du coup depuis qu'il a sa qualif. On a un chef de tour qui a eu sa qualif en 97 et un contrôleur en pause qui, lui, est en pause. Et a eu sa qualif en pause depuis 2013. C'est de l'humour. Quand on regarde l'approche aux instruments VPT Alpha Runway, on voit que c'est la même piste 4 gauche et droite, qu'on va venir au niveau du point qui s'appelle Mike Novembre 04 Alpha, qu'ensuite on va poursuivre au cap 354 et ensuite on va venir virer au 043 pour s'aligner avec la piste gauche ou la piste droite. Si vous êtes sur la piste de gauche, vous allez voir le PAPI qui est cette aide visuelle pour savoir si vous êtes sur la bonne pente à droite de la piste et entre les deux pistes. Si vous êtes sur la piste de droite, ce PAPI va être plus proche, quasiment au niveau de l'entrée de la piste gauche, mais côté droit. Dans tous les cas, derrière, vous allez avoir la ville de Nice avec pas mal de lumière et du relief, ce qui fait qu'en cas de remise des gaz, c'est dans l'axe. Il va vite après falloir tourner vers l'est au cap 110 sans dépasser 220 nœuds pour garder un rayon de virage correct. On vous met une petite couche de moindre bruit, ça c'est très présent de nos jours dans l'aviation, avec une procédure moindre bruit où on nous dit de ne pas survoler le cap et la ville d'Antibes, d'éviter les écarts à l'ouest après Mike Novembre 04 Alpha, justement pour éviter d'aller sur Antibes. À une époque, on survolait, maintenant, on doit faire cette approche à vue avec ce virage. Et on nous demande de suivre un radial par rapport au point, justement pour ne pas passer trop à gauche. Pour ce qui est de la météo doit être bonne pour pouvoir faire ce genre d'approche. Il faut 10 km ou plus de visibilité, ce qu'ils avaient ce jour-là, et un plafond de nuit supérieur à 3000 pieds. Donc là, c'est important. On a un peu de nuages à 1600 pieds, c'est pas un plafond. Par contre, à 9000 et 14000 pieds, là, c'est du plafond. Si on regarde la météo au moment des faits, on est sur un vent qui bouge, on a des orages avec des averses dans le coin. On voit qu'on a du few, donc le few, c'est juste un petit peu de nuages.
Ensuite, vous avez Fuse, Scattered, Broken, Overcast. C'est les différents niveaux pour dire la densité de nuages. Fuse, c'est pas une couche. Overcast, c'est complet. Broken, on compte ça comme une couche. Avant, on parlait en 8e en octas. Donc, on a quand même sur le papier des conditions météo qui permettent cette approche à vue, mais avec des bouchons météo, avec des réductions de visibilité de l'ordre d'1,5 km sous bouchon. On revient à 21h21. L'équipage du Nouvel Air est donc autorisé à faire son RNP 04 gauche, à poursuivre sur cette approche-là, descendre à 3000 pieds vers Bisbo. Ils n'ont pas encore le droit de faire l'approche, mais ils ont le droit d'aller vers le point Bisbo. À ce moment-là, ils se rendent compte que la promenade des Anglais est visible, ils sont donc familiers avec la zone et ils estiment que la météo est bonne pour continuer. Alors ils lancent la checklist approche. En parallèle, on a notre EasyJet qui est autorisé à rouler et qui doit maintenir avant la piste 04 gauche au point d'attente Alpha 1. À ce moment-là, eux, ils estiment que les conditions de visibilité sont assez faibles au sol. Sûrement un grain, un bouchon à ce moment-là. À 21h25, on a le contrôle qui autorise l'A320 qui arrive de Tunis à poursuivre son approche et à commencer l'approche vers la piste 04 gauche après Bisbo. Bon collationnement de la part de l'équipage. À ce moment-là, notre EasyJet est au point d'attente 04 et va passer sur la fréquence tour, lock approche, la fréquence qui fait à la fois le local, donc la tour, et l'approche, le contrôleur qui est en contact avec l'avion qui arrive de Tunis depuis tout à l'heure, pour avoir le droit de traverser la piste, car la piste appartient à ce contrôleur. Vous n'avez pas le droit de pénétrer cette piste sans l'accord du contrôleur qui gère la piste et les avions en approche ce jour-là. Il a plusieurs casquettes. À 21h26, EasyJet est prêt pour traverser, donc il demande à traverser et à poursuivre via Whiskey 3, et il regarde bien visuellement qu'il n'y ait personne en finale. On a bien regardé, personne en finale, personne à contre QFU, hop, on est autorisé, on y va. Une minute après, le contrôle autorise l'équipage de l'EasyJet à pénétrer et à s'aligner sur la piste 4 droite et à attendre. Et là, le contrôleur d'EasyJet dit non, nous ne sommes pas prêts en cabine, on souhaiterait maintenir Whiskey 3, ce qui est une très bonne chose. Tant que je ne suis pas prêt, je ne m'aligne pas, et donc il est autorisé à maintenir Whiskey 3. Une minute après, on a notre Nouvel Air qui passe Fox Novembre 04A en descente vers Mike Novembre. Le pilote automatique est en mode Final Approach, tout va bien à bord. 2 minutes après, le contrôle autorise Nouvel Air à se poser piste 4 gauche. Bon collationnement de la part de l'équipage. Et maintenant, il passe Mike Novembre 04 dont on a parlé, qui est le point auquel vous devez remettre les gaz si vous n'êtes pas prêt. Ils sont prêts, ils poursuivent, 2000 pieds en descente. Ils sont au cap 357, ils désengagent le pilote automatique. 30 secondes plus tard, ils vont partir en virage par la droite, le pilot flying, on ne sait pas qui c'est, le pilote aux commandes, c'est pas si le commandant de bord ou le copilote, va partir en droite du cap nord vers le cap 040. Donc il faut voir que fonction du vent, vous pouvez prendre des caps un peu différents. Vous avez une différence entre le cap, qui est ce que fait le nez de l'avion, et la route, qui est ce que fait l'avion au sol, à cause de l'impact de la masse d'air qui se déplace. À ce moment-là, et lors du virage, le pilote aux commandes annonce qu'il a bien la piste en vue. À 21h30 et 53 secondes, il passe 1000 pieds mer, il passe 1000 pieds sol, et on a une annonce automatique dans l'Airbus pour le dire. Ils ont 138 nœuds, un taux de descente de 1100 pieds par minute, et l'avion est au cap 015 en virage à droite, à 3 nautiques 4 du seuil. Je vous rappelle que la route, c'est du 0,43 pour être bien aligné, donc on est en train de tourner. 1100 pieds vario à 1000 pieds sol. Je vous cache pas que c'est fort comme vario et donc ils sont en train de descendre assez fort pour venir récupérer le plan. Au même moment, on a EasyJet qui, ça y est prêt au niveau de la cabine et qui annonce qu'il est au point d'attente Whiskey 3 pour la piste 04, qu'il est prêt à y aller. Le contrôleur lui dit de s'aligner et d'attendre ce que le pilote collationne correctement. Il va donc s'aligner et attendre l'autorisation pour partir. 20 secondes après, on a le vol Nouvel Air qui passe 560 pieds en descente, cap 0,51, donc le nez plus à droite. Et quelques secondes après, en fait, avec cette correction de cap, ils se sont décalés à droite et ils se sont alignés avec la piste droite. Donc ils passent 525 pieds en descente, ils sont à 1 nautique 8, ils sont environ à 2,5 km du seuil, alignés avec la mauvaise piste. Et là, vous avez un système d'incursion de piste qui se déclenche dans la tour de contrôle. Oui, parce qu'au moment où le 320 d'EasyJet pénètre, le système détecte qu'on a un Airbus A320 qui pénètre la piste et en même temps, on a le Nouvel Air en dessous de 500 pieds qui est maintenant à 1 nautique 6 du seuil, le tout aligné. 15 secondes après, on a le deuxième niveau d'alerte avec une alerte sonore et un visuel de couleur rouge qui se déclenche. À ce moment-là, 448 pieds pour le Nouvel Air, 1 nautique du seuil. L'avion d'EasyJet, il est sur le peigne du seuil 04. Il est vraiment tout au début de la piste, et tant mieux. Et là, on a le pilot monitoring, on ne sait pas si c'est le commandant de bord ou c'est le copilote, du vol EasyJet qui voit le 320 en finale
et qui exprime son étonnement. Il faudra attendre le compte-rendu final pour en savoir plus, à propos de la trajectoire perçue. Alors je vous rappelle, on avait eu le cas à San Francisco d'un Air Canada qui s'était aligné sur le taxiway, et c'est grâce à la prise de conscience d'un des pilotes qui était sur le taxiway que l'avion lui fonçait dessus, qui avait parlé à la radio que l'Air Canada avait remis les gaz et avait évité une catastrophe. Donc c'est très important quand on a un doute dans l'aviation de le verbaliser. Mais pour autant, là, notre pilot monitoring dans l'EasyJet n'identifie pas de conflit. C'est extrêmement dur de nuit de réussir à bien voir où va une trajectoire, surtout avec les phares dans la figure. À ce moment-là, le Nouvel Air, il est à 0,7 nautique du seuil, il passe 270 pieds en descente, il a un taux de descente de 1200 pieds par minute. J'ai hâte de voir le compte-rendu final parce que ça me paraît quand même assez fort. Donc je me demande si la trajectoire est bien constante pendant toute leur approche. 141 nœuds. Et là, le contrôleur, il a un doute. Donc il lui demande, Nouvel Air 586, je vous confirme, la 4 gauche. Et alors qu'ils sont en courte finale, Nouvel Air lui répond, Clear to land for left. Là maintenant, ils sont à 158 pieds, toujours sur la for right. Et là, on entend les annonces automatiques de l'Airbus qui dit 100 pieds, 50 pieds, 40 pieds. Et quand le Nouvel Air passe au-dessus de l'EasyJet qui est au tout début de la piste, on voit sa radiosonde qui a un petit radar qui regarde vers le bas, passer de 39 pieds, qui veut dire qu'il est en gros à 13 mètres sol, à 10 pieds, qui veut dire que le retour est quelque chose à 3 mètres. Donc il a dû passer à 3 mètres de la dérive de l'Airbus qui était au début de la piste. Et là, une seconde d'après, ça repasse à 24 pieds. Donc en fait, on voit vraiment qu'il est passé à quelques mètres seulement. Ça se joue à rien. De la dérive, reste à savoir exactement s'ils prennent en compte la taille du train ou pas, mais en français dans le texte, ça s'est joué à absolument rien. À ce moment-là, lui poursuit, n'a pas conscience dans le Nouvel Air du problème. l'EasyJet, il ne peut absolument rien voir. Et le contrôleur, à cause de la distance, n'a pas ordonné de remise des gaz, a levé le doute en disant vous êtes bien sûr à la gauche, et il a acheté ce que lui a dit le Nouvel Air. Mais voilà, ça chatouille trop le contrôleur. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et là, il lui demande de remettre les gaz. Donc il va demander au Nouvel Air de remettre les gaz. Ils sont à ce moment-là à 20 pieds, dans la phase où la machine leur dit en gros de commencer à réduire. Et là, ils interrompent l'approche, ils remettent plein gaz, toga comme on dit, take off, go around, et ça repart, ils n'ont pas touché la piste. Quand on regarde la trajectoire de finale, si vous regardez cette figure 2, on voit qu'initialement, le pilote a tendance à être un petit peu haut, et après il a tendance à passer bas, trop forte correction, il arrive un petit peu bas sur le plan. S'il avait été juste quelques mètres plus bas, ça aurait été la catastrophe. Mais ça n'a pas été facilité par en plus le fait que le pilote arrive bas sur le plan. Là, ce que l'on voit, c'est qu'initialement, ils sont hauts, donc ils font une correction forte. Et nous, dans la marine, c'est quelque chose qu'on travaille énormément lors de l'appontage. Il n'y a rien de pire qu'un début d'appontage où vous êtes haut en finale. Pourquoi? Parce que quand tu es haut initialement, tu as tendance à faire ta correction, à ne pas assez anticiper ta récupération de plan, et donc on a tendance à dire tu commences haut, tu finis bas. Donc high start, low at the ramp, c'était une notation classique de fil d'appontage. Tu commences trop haut, du coup tu as fait ta correction. Le temps de corriger, tu t'es fait avoir, tu es passé bas, donc tu as commencé haut, tu as fini bas. Et là c'est exactement ce qu'on voit. Début d'approche trop haut, correction, pas arrêté à temps, qui creuse, et c'est pour ça que c'est passé à 3 mètres, là où normalement ça aurait peut-être passé à 5 mètres, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Du côté de l'EasyJet, ils ont pris la bonne décision, ils ont dit on arrête les frais pour ce soir, merci, on rentre au parking, ce qui est la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre, j'espère qu'ils seront félicités. Et après la remise des gaz, on a le Nouvel Air qui se pose en toute sécurité sur la piste 4 gauche à 21h48, environ un quart d'heure après tout ça. Le compte-rendu nous explique que le météo était perturbé, qu'il y avait effectivement des variations au niveau du plafond avec des bouchons de réduction de visibilité, qu'il n'y a pas eu de foudre, qu'il y avait une alerte, un SIGMET, donc significant, de la météo significante dans la région. Les deux Airbus sont des Airbus avec des CFM 56. Celui de Nouvel Air date de 2001, celui d'EasyJet de 2015. Et la distance entre les deux pistes de Nice est de 309,50 mètres pour information, ce qui n'est pas grand-chose en vue du ciel. Le compte-rendu rentre après en détail dans le système ASMGCS, qui est le Advanced Surface Movement Guidance and Control System, qui a vocation à fournir des alarmes, qu'elles soient rouges quand il estime qu'il y a un risque de collision en moins de 25 secondes, orange entre 25 et 60 secondes, ou noir à partir de 3 nautiques. Depuis cet accident, il y a autorisation de faire des procédures à vue type VPT, comme ils ont fait de nuit en doublé. Donc ce type d'accident ne peut pas arriver à Nice. Suite à l'accident, ils ont déjà décidé de changer les procédures. Et quand vous devez approcher à Nice, vous devez désormais en plus avoir un backup sur en piste 04 avec un système, par exemple d'ILS,
qui vous permet de vous assurer qu'on est bien sur la bonne piste quand ça travaille en doublé. Donc certaines compagnies n'ont pas attendu ça et dans certaines compagnies, vous avez déjà l'obligation, dans un cas comme ça, de devoir afficher un système de navigation dédié à cette piste pour pouvoir vous poser, ce qui apparemment, on en saura plus, mais n'était pas le cas de Nouvelle Air. Vous prenez des grandes compagnies nationales, généralement, ils ne vous laissent pas faire une approche à vue comme vous le souhaitez et vont vous forcer, si une approche existe, à utiliser une approche type un ILS pour vous assurer que vous êtes sur le bon axe et que vous avez un backup pour ce qui est du plan, ce qui vous permet également d'éviter d'être haut ou bas sur le plan parce que les pilotes de ligne n'ont pas une énorme expérience en termes de currency, d'expérience récente sur les approches de nuit et on sait par l'accidentologie que les approches de nuit sur la mer sont génératrices d'illusions sensorielles, surtout quand vous avez une grande ville comme Nice et du relief autour. Maintenant, ce que le BEA va faire, c'est continuer à étudier les conditions météo, continuer à creuser l'approche RNP alpha, VPT alpha, étudier l'impact de la brillance différente des balisages de la piste gauche et de la piste droite, car ça peut être générateur de retour d'expérience pour d'autres terrains. Je sais qu'il y a d'autres terrains en France où c'est le cas. Voir exactement qui a fait quoi à quel moment, s'assurer que le système ASMGS a bien fonctionné et que les procédures et que la formation des équipages est conforme. Faire une étude également pour voir le nombre de fois où on a eu des soucis comme ça dans la région de Nice et voir comment on peut éviter des incursions de piste. Très important, la vidéo qu'on a vue aujourd'hui s'appuie donc sur le rapport du BEA. Le BEA a pour but l'amélioration de la sécurité aérienne et ça vise pas du tout à tirer ou déterminer des fautes ou des responsabilités. Donc c'est extrêmement important dans l'aérien, on a cette culture juste. On n'est pas là pour dire c'est la faute à machin, c'est la faute à machin. Il faut savoir se dire tiens, un événement est arrivé. On rend compte, on analyse, on fait progresser la sécurité. À Nice, ils ont déjà fait évoluer des procédures. Il faut avoir conscience dans l'aviation, comme dans tout, qu'il y a plus beau, plus riche, plus intelligent, plus expérimenté, qui s'est fait avoir et avoir l'humilité nécessaire pour se dire qu'on aurait pu se retrouver dans ce cas-là. Moi, personnellement, ce que je retiens, c'est en cas de doute, il n'y a pas de doute, que ce soit pour le contrôleur, que ce soit pour le pilot monitoring, je pense qu'il n'y a rien de pire que de devoir vivre après en se disant si j'avais verbalisé mon doute à voix haute, peut-être qu'on n'aurait pas du tout eu le même événement. Donc là, encore une fois, c'est un accident grave, il n'y a pas mort d'homme, mais imaginez si ça avait touché et qu'il y avait eu ne serait-ce que quelques décès, quelques victimes, quelques blessés. Toute ta vie, tu te dis, zut, j'ai eu ce sentiment, ça m'a chatouillé la colonne vertébrale et je ne l'ai pas verbalisé. Retenez ça, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Personne ne vous en voudra jamais de verbaliser en fréquence que vous avez un doute. Pourquoi ? Vous avez peut-être déjà fait de la randonnée en montagne avec des orages qui approchent. Quand quelqu'un ose enfin verbaliser qu'il faudra peut-être faire demi-tour, vous entendez des soupirs de soulagement. Cette solitude et ce doute que vous avez, peut-être qu'il est partagé par vos collègues. Et peut-être qu'eux aussi n'osent pas le verbaliser ou n'ont pas vraiment réfléchi au seuil auquel ils doivent le verbaliser. Ce qui est d'autant plus vrai qu'ils sont fatigués. Là, il est tard le soir. Les deux commandants de bord ont beaucoup volé. Je pense que ça peut être intéressant de se poser la question également de la fatigue cumulée des équipages. Moi, je ne m'en cache pas, j'ai des trackers de santé de partout et ça me permet d'essayer de prendre au maximum conscience de ma fatigue et d'adapter mes prises de décision, mes barrières, la manière dont je briefe mes collègues également, fonction de ma fatigue, car j'ai conscience que la fatigue impacte ma conscience de la situation, ma prise de décision. Je pense que dans les prochaines années, dans l'aérien, on viendra également vers ce type de capteur pour augmenter la sécurité des vols et pour forcer les gens à prendre conscience de l'impact de la fatigue sur leur capacité cognitive et également sur votre capacité des fois à verbaliser vos doutes. Donc quand il y a de doute, il n'y a pas de doute. Si vous étiez à bord de cet avion, félicitations, bienvenue dans votre nouvelle vie. On a la chance de nos jours de pouvoir documenter, de pouvoir débriefer vraiment en détail ce type d'événement. C'est un choix de la part de l'industrie. Quand vous prenez le train, quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez dans d'autres industries, ce type d'événements ne sortent pas de manière publique et au final, ça freine le développement de la culture, ça freine le développement de la sécurité. Donc, ne vous offusquez pas contre les compagnies aériennes. Nice a déjà pris des modifications. Toutes les leçons en seront tirées. C'est notre responsabilité vis-à-vis des passagers, des familles des passagers, des personnes au sol. On a conscience de cette responsabilité dans l'aérien. Je vous rappelle que 100 à 150 000 vols par jour se passent extrêmement bien. L'objectif de cette chaîne n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais au contraire de tous nous faire grandir dans notre approche de la sécurité, qu'on soit pilote ou pas,
On est tous pilotes de notre propre aéronef tous les matins. Hein. Je vous dis à très vite. Et si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, abonnez-vous. C'est pas mal, ça.